650. 1, 2, 3, chant. Quand tu te fais passer, je pour t'écouter, Seigneur, pour te purifier. Je décolle le combat, je lance le chemin, l'obéissance soit par ainsi. Je laisse pour jouir aussi du bonheur, éternel Seigneur, que tu réserves pour nous. Nous sommes venus à tes pieds fatigués et chargés. Nous avons besoin, éternel Seigneur, de la connaissance de cette parole pour pouvoir nous sanctifier et nous amener ainsi pour faire continuellement une bonne prière au-devant de toi. Assiste-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Explique-nous cette parole, afin que par elle nous soyons délivrés de nos maux, que par elle les écailles tombent de nos yeux, et que nous puissions, éternel Seigneur, nous sanctifier davantage et jouir pleinement de tes faveurs. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes présentement devant la parole de notre Créateur. C'est bon de connaître en tout temps où on est. Pour ne pas confondre ton lieu de service avec ta cuisine ou avec ton salon. Pour ne pas confondre ton champ ou ta boutique avec l'église du Dieu vivant. Nous avons eu à comprendre le problème de profanation des choses sacrées. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre que ce qu'il fait
dans sa maison, la façon dont il marche dans sa maison, la façon dont il se comporte dans sa maison, ne doit pas être la même chose dans la maison de l'Éternel. C'est utile que nous comprenions ceci tous. Pour différencier les choses sacrées et les choses profanes. Qui dit cette différence? Donc quand tu pars, comme l'Ecclésiaste dit, tu entres dans la maison de Dieu, ne prononce pas les paroles de l'insensé là-bas. N'y va pas pour faire vivre le feu là-bas. Parce que Dieu n'aime pas ce que tu fais et qu'il ne soit pas conforme à sa parole. Il est bien qu'un enfant de Dieu, quand tu marches, que tu aies le temps de t'arrêter pour revoir ta vie, pour faire le bilan de tes actions et de ton comportement, pour voir ce que tu as fait de mal, afin de te rectifier, si c'est possible, ou pour voir ce que tu as fait de bien, afin de continuer à avancer dans la même direction. Mais quand tu travailles comme si tu étais indépendant, tu ne dépends de rien, de personne, tu ne sais pas que le programme de Dieu est sur ta tête. Il faut que tu vérifies pour te rassurer que tu es dans son programme. Que tu te rassures que tu as fait et que tu fais ce qu'il veut. À tout moment que tu puisses travailler dans ce sens. Pour ne pas risquer. Pour ne pas être surpris. Au jour où il faudra que tu rendes compte de ta vie et de tes œuvres. Aujourd'hui, nous avons un point particulier. Le bilan des scandales dont tu es l'auteur. Bilan des scandales dont tu es l'auteur. Ce que nous devons faire comme lecture solennelle, ce n'est pas une parole trop sucrée pour ceux qui réfléchissent et ceux qui connaissent la rigueur de Dieu dans ce qu'il fait. C'est une parole qui devrait faire peur, s'il faut le dire ainsi. Mais dans le langage chrétien, une parole qui devrait te remplir de crainte. Quand tu sais que tu as des pièges autour de toi partout, que tu peux tomber dans l'un, dans l'autre, à tout moment, sans plaisir. Les disciples de Jésus ont attendu longtemps. Peut-être qu'ils ont même posé cette question sous une autre forme. Et que Jésus n'a pas répondu. Ou qu'il n'a pas répondu comme il pouvait comprendre. Aujourd'hui, il pose la question de façon assez marquée. Oui. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Les disciples, ils s'entendaient pour s'approcher de Jésus tous ensemble. Et dire, et il dit, qui donc est le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui donc? Et puis on attend que tu ne dis rien. Et nous voici, nous sommes à 12. Dis-nous, qui parmi nous là est notre chef, est plus grand que nous? Qui donc? On attend que tu nous classes depuis longtemps et tu ne fais rien. Nous sommes tous comme ça dans l'anonymat. C'est comment? Mais que celui-ci est premier, celui-ci est deuxième, pour que nous connaissions ce que tu pensais et comment nous devons nous comporter
les uns envers les autres. Qui donc est le plus grand? Dis-nous comment aujourd'hui. Ne laisse pas notre esprit en suspens. Nous avons déjà tout adopté. Qui donc est celui qui parmi nous là est le plus grand? Classez-nous. Comme ça, chacun en parlant à l'autre saura à quel niveau il se trouve. Où il est plus bas que lui, où il est plus haut que lui. Comme ça, chacun en exerçant son autorité saura sur qui il va exercer et sur qui il ne va pas exercer. C'est trop que nous soyons toujours emmêlés depuis des années, Celui-ci parle à l'autre sans savoir ce qu'il est. Celui-ci parle sans respect. Celui-ci parle sans tenir compte. Chacun parle à l'autre comme il veut. Dis-nous. Placez-nous. Pour que nous puissions désormais marcher en rang. Comme nous voyons dans le monde comment on met les gens par classe comme ça, par catégorie. Qui donc est le plus grand? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. La réponse de Jésus sera une réponse difficile pour eux. Trop difficile. Difficile parce qu'ils ne pensaient pas que Jésus allait leur montrer l'inverse de ce qui est dans la tête. L'inverse. Au lieu que Jésus prenne soit le plus vieux, soit le plus intelligent, soit le plus diplômé parmi eux, soit le plus sage parmi eux, Jésus s'en va ailleurs. Il cherche un petit enfant. Il n'est pas avec eux. Il n'est pas parmi vous les 12. Il n'est même pas à votre taille. Il ne connaît même pas ce que vous connaissez. Vous êtes même ses grands-parents. Mais c'est ce petit enfant que Jésus prend pour leur donner la leçon de jour. Une leçon, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sera pas toujours sucrée à la fin. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Ils ont demandé, ils vont recevoir. Ils ont frappé, Jésus va leur ouvrir. Ils ont attaqué quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour. Jésus va les inscrire. Jésus les laisse pour les 12 là. Il récupère un petit enfant quelque part. Ah, chacun devait dire comment. Donc si les bébés devaient commencer là, chacun me dit à son père comment. Au lieu qu'il commence à dire que Pierre, Jean, André, Vandéné, pas ceci, toi. Nous, on veut connaître le plus grand parmi nous là. Comment on sera aussi là, qui va commander qui? Il prend quelqu'un qui ne sait pas d'où il sort. Il veut nous donner des leçons. Ça, c'est pas comme ça. Mais Jésus est catégorique. Jésus n'a pas trouvé quelqu'un parmi eux qui soit le plus grand. C'est la raison pour laquelle il n'a nommé personne parmi eux. Jésus n'a pas trouvé un exemplaire parmi eux. Il posait des questions, voulant la réponse, et personne ne remplissait les critères. Jésus a pris celui qui remplit les critères ailleurs. C'est un autre qui remplissait les critères, pas ses disciples. Oui. Et dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Quelle est cette réponse? Une réponse qui va donner encore des points d'interrogation dans la tête de n'importe qui. Si vous ne vous convertissez, il faut dire que vous n'êtes même pas encore converti. Vous n'avez même pas encore cru. Pourquoi vous voyez celui qui a cru plus que l'autre? Vous n'êtes pas encore sur la ligne. On attend encore voir si vous allez marcher. Le petit enfant, s'il faut le dire, a cru par rapport à vous, en ce qui concerne
votre question là. Le petit enfant aussi est plus posé, mieux posé, pour être premier dans le ciel par rapport à vous qui est là. Celui que vous voyez devant vous qui ne connaît pas bien parler, ni bien, mais pas, il ne connaît même pas se laver. Mais dans les cieux, c'est lui qui vous commandera. Dans les cieux, c'est lui qui vous gouvernera. Si le monde des cieux était maintenant là. C'est ce petit enfant qui vous donnerait les ordres et vous marcherez. Comprends l'esprit de Jésus. Comprends sa façon de faire. Comprends son mode d'action. Et cesse de faire comme les disciples ont fait là. La bagarre, la lutte, pour être plus vu que les autres, pour être plus connu que les autres, pour être plus respecté que les autres, pour avoir plus d'autorité que les autres. C'est pas des luttes. Jésus dit les lutteurs ne connaissent pas, ne sont pas encore convertis. On vous est en train de vouloir vous bousculer là, pour chercher qui est plus élevé. Les bagarres, l'esprit de bagarre qui est parmi vous là, ne peut pas permettre qu'on vous classe parce qu'il n'est nulle part. Si vous ne vous convertissez, vous devenez comme ce petit enfant. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble comme cet enfant, il sera appelé le plus grand. Mais qui parmi vous est en train de s'abaisser là? Qui veut servir qui? Qui veut être plus bas que qui? Qui veut être le marché-pied de qui? Non, chacun veut être la tête et jamais la queue. Chacun veut être en haut et jamais en bas. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas la même vision que dans le monde. Dans le monde, c'est celui qui est en haut là, qui doit gouverner, qui doit commander, qui doit avoir de l'autorité sur les autres. Pour le royaume des cieux, c'est celui qui est en bas. C'est celui qui est en bas qui doit avoir le commandement en toute semaine. C'est difficile de comprendre ça. Et pourtant, c'est ça. Pourtant, c'est ça. Pourquoi les hommes luttent-ils dans les sociétés? Pourquoi luttent-ils dans les familles? Pourquoi luttent-ils dans l'église? Pour être en haut. Mais il est difficile de voir quelqu'un qui lui peut être en bas. C'est même impossible quelquefois. De voir quelqu'un qui lui peut descendre. C'est-à-dire qui fait tout, tu descends, lui descend. Tu descends, lui descend. Tu descends, lui descend. Difficile. Difficile. L'esprit que tu as, c'est l'esprit de pouvoir être sur la tête de tous les autres. Et pourtant, ce n'est pas le conseil que Jésus te donnera. Ce n'est pas utile dans le royaume des cieux. Et si nous disons, comme Jésus le disait, que le royaume des cieux est au milieu de nous, déjà sur la terre, avec sa présence, et que nous ne pouvons pas vivre selon ses indications, son orientation. Où allons-nous? Où vas-tu? La guerre? La guerre pour régner? La guerre pour dominer? La guerre pour régner avec autorité, tyranniser? La guerre pour la dictature? Est-ce que le petit enfant connaît discuter? Est-ce que le petit enfant connaît même revendiquer
dicter son droit. Et tu as la force pour gronder. Oui. C'est celui-là que Jésus. Celui-là que Jésus admet comme le plus grand dans les cieux. C'est celui-là. Pourquoi lui et non pas un grand vieux? Parce que le petit enfant se laissera diriger par son maître. Il ne cherchera pas à donner des ordres à celui qui lui donne la vie, à celui qui l'utilise. Parce que le petit enfant n'a rien, ne connaît rien et il se laissera diriger. Comme ton enfant à la maison qui ne connaît rien, tu lui dis que va comme ça, il va partir. Ensuite, il s'assoit. Il sait que les ordres que son père ou sa mère donne, c'est ça qui est bon. Ce que sa mère lui donne, c'est ça qui est bon. Ce que son père lui dit, c'est ça qui est bon. Un autre qui est là vieux, il va dire, tu dis ça pourquoi? Est-ce que je suis un enfant? Il te pose la question, est-ce que je suis un enfant? Un autre enfant dans la maison, qui a déjà, je ne suis pas un enfant pour que vous me traitiez comme ça. Non, c'est déjà vieux. Même s'il a 5 ans. Même s'il a 5 ans. Mais Jésus parle des personnes humbles. Des personnes qui peuvent se laisser marcher dessus. Des personnes qui n'ont pas le moi. Qui n'ont pas le moi. C'est Jésus seul qui est leur moi. Tu l'attends à gauche, il dira Jésus. Tu l'attends à droite, il dira Jésus. Tu parles par le haut, il dit Jésus. Tu passes par derrière, il dit Jésus. Tu passes par devant, il dit Jésus. Tu passes par le bas, il dit Jésus. Ça part. Son tout, c'est Jésus. Il n'a pas dit ici là. Non, je ne peux pas laisser faire. C'est même pas comme ça. Jusque ça calme. Doit-on me menacer comme ça? Et si je suis un morceau de moi, l'enfant ne connaît pas assez par là. Celui qui est humble ne connaît pas ces discussions-là. Celui qui peut se laisser diriger par le maître, laisse prendre le Seigneur. C'est rouge, il dit maître, voici c'est rouge. C'est bleu, il dit maître, voici c'est bleu. C'est blanc, il dit maître, voici c'est blanc. Mais quand il faut que toi-même, tu commences à régler, chercher à changer le rouge en noir, de ta propre autorité, ce n'est plus l'humilité, tu n'es plus humble. Celui qui est humble, c'est qui ne connaît rien et qui a besoin de recevoir toutes les instructions d'ailleurs. Celui qui est humble, c'est qui n'est rien et que ce n'est qu'un autre qui est quelque chose pour lui. Celui qui est humble, c'est qu'il ne peut rien et que c'est celui qui le dirige qui peut quelque chose pour lui. Mais comme aujourd'hui, tout le monde est devenu maître. Maître tel, maître Foucault, maître Fan, maître Ivota, maître Oona, maître Tami. Tout ça là, tout le monde veut devenir maître. Tout le monde veut devenir maître. Tout le monde veut commander. Qui commandera qui? Qui commandera qui? C'est moi là qui peut dire à quelqu'un, commande-moi. Il dit qu'il ne me commandera pas. Même si mon dit parle de fusil, il dit que vous avez ton pistolet qui ne me commande pas, il ne le fera pas. Quand vous entendez que dans certains pays, on a éliminé telle personne, tel opposant politique, telle personne, parce qu'il a dit que celui qui est au pouvoir ne le commandera pas. Il dresse même l'armée derrière lui, il dit que nous rentrons en bouche, tu ne nous commanderas pas. Il ne commande pas. Jusqu'à ce qu'il meure même. Celui qui est au pouvoir ne le commande pas. Il préfère rester là, vous venez même dans le monde, mais il veut que tu ne commandes pas. Tu peux commander son cadavre, mais pas lui. Oh, quand vous allez tous devenir des maîtres, dis-moi, qui va te parler, qui va t'instruire? Parce que lui, il est le maître pour toi. Il est maître pour lui, tu es maître pour toi. Ce que tu connais tout. Ce qu'il connaît tout.
Donc personne ne parle à l'autre. Et pourtant, on nous enseigne que du temps de Jean-Baptiste, du temps de Jean-Baptiste, du temps de Jésus, il n'y avait que 2 maîtres sur l'époque, 2. Il dit, au temps des apôtres, il n'y avait que 2 maîtres. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à tous les apôtres, il n'y avait que 2 maîtres. 2. Qui les connaît? Vous ne connaissez pas les maîtres là? Oui. Jean-Baptiste et Jésus. Les 2. Maître Jean-Baptiste et maître Jésus. Les 2, hein? Tous les apôtres que vous entendez là, il y avait de maître parmi eux. Il ne l'avait pas. Nous t'avons dit qu'il y avait Paul. Paul n'était pas lui un maître. Il répétait ce qu'on lui disait. Il disait ce qui est dans l'écriture. C'est Jean-Baptiste qui est venu avec quelque chose qu'il a enseigné le baptême. Personne ne connaissait comment ça se fait, comment il doit faire. Il a enseigné sur le baptême du début à la fin. On dit maître. Parce qu'il a eu le doctrine, il a enseigné du début à la fin. On dit maître Jésus. Parce qu'on vous enseigné sur le royaume de Dieu du début à la fin. Mais comment aujourd'hui, chacun, au lieu de lutter pour être humble, veut prendre la position contraire qui ne lui sera jamais favorable chez Dieu? Je dis jamais. Si parmi les disciples, il n'y a pas un programme, après autant de temps de formation, il fallait chercher un programme ailleurs pour leur montrer qui est le programme. Combien, à plus forte raison, toi? Combien, à plus forte raison, toi? Et pourquoi? L'orgueil. Je suis à bon prêcher sur l'humilité et l'orgueil. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans le cœur du chrétien. L'enseignement arabe. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Non. Non. Faire grâce, être humble, la qualité que Jésus me l'a. Non. Non, ne fait grâce pas. Jusqu'à celui-ci va marcher sur moi, il laisse. Il faut qu'il connaisse que je peux aussi parler, que je peux aussi agir, que je peux aussi lui donner un coup. Il faut qu'il connaisse avant qu'on continue s'il le faut. Jésus dit celui qu'on peut s'élèvera sera abaissé, qui qu'on s'abaissera sera élevé. Non, l'enseignement ne passe pas. Aujourd'hui, il le répète encore à ses disciples. Il le répète avec des exemples. Parce que hier, il a parlé seulement qu'un pharisien et un publicain sont entrés dans le temple. L'un priait vraiment, oh Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas un homme comme tous les autres, qui sont des ravisseurs, des menteurs, des adultères. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain frappait sa poitrine en disant que je ne suis même pas digne d'élever ma voix vers toi. Et Jésus juge les deux. Le pharisien est venu pour justifier plutôt que le publicain. Le publicain est venu s'humilier, le pharisien est venu pour justifier ses œuvres. Et ils appellent tout ça de là. Les deux sont en train de faire la prière. Mais celui qui est humble, c'est lui que Jésus reçoit. Celui qui veut justifier ses œuvres, Jésus ne le connaît pas. 2. Dans le temple, faisant la prière à la même heure. Le pharisien a dit, je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme lui là. C'est pour que lui, pendant sa prière, n'est-ce pas autant de choses qui, même pendant cette heure de prière, traversent plusieurs personnes? Pourquoi n'arrives-tu pas à former des groupes avec certaines personnes? Il ne prie pas bien, il ne connaît pas prier. Est-ce que la prière, c'est les mots, les gros mots du dictionnaire? La prière, c'est les belles expressions du dictionnaire. De la langue de français ou de la langue de maternelle. Quand Anne priait, qui l'écoutait? Qui a entendu ce qu'elle a dit? Si elle ne désirait pas qu'elle a dit, qu'elle a dit quoi? Cependant, Dieu a exaucé. Cependant, Dieu a exaucé, pendant que personne n'avait écouté un seul mot qu'elle a dit. C'est qui veut vous dire que je priais pour telle chose. C'est ça. Cependant,
Elle faisait les lèvres seulement. Dieu m'a donné ceci. Si quelqu'un veut être le plus grand dans le royaume des cieux, ça commence ici sur la terre. Rassure-toi que tu es comme ce petit enfant. Rassure-toi que tu es humble comme un petit enfant. Si cette humilité ne peut pas t'habiter, comprends que Dieu résiste aux sorties. Ceux qui bagarrent pour faire régner leur moi. Ceux qui luttent pour montrer qu'ils ont la force, qu'ils ont l'autorité, qu'ils sont capables. Ce n'est pas avec eux que Jésus fera le chemin. Ce n'est pas avec eux que Jésus continuera sa route. Jésus ne peut pas leur être favorable, même pas pour une minute. Son principe est clair. Tu t'élèves, je t'abaisse. Tu t'abaisses, je t'élève. Il attend ceux qui sont couchés. Ses yeux, ses yeux sont portés. C'est sur ceux qui sont à terre là, qui sont humiliés là, qui sont humbles là. C'est sur eux que Jésus a les yeux tournés. Jésus n'est pas là pour regarder. Jésus se donne l'interdiction de regarder vers le haut pour voir ceux qui sont là-bas. C'est interdit. Si tu es en haut, tu les pourvois. Jésus ne te pourvoira jamais. Tu n'auras jamais à avoir un coup d'œil de Jésus, même par erreur. Sinon, au moment où il faut qu'il te ramène en bas. Mais c'est ceux qui sont en bas que Jésus regarde. Qui est plus bas que qui en principe? Qui est plus bas que qui? C'est-à-dire que ceux qui bagarrent pour descendre, tu bagarres pour descendre, tu es au niveau de genoux, je vais au niveau de tibia, tu es au niveau de tibia, je vais au niveau de ta cheville, tu es au niveau de la cheville, je vais au niveau du talon. Jésus regarde plutôt ceux qui bagarrent de ce côté-là. Il ne regarde pas ceux qui bagarrent. Non! Si longtemps, tu t'es trompé de la façon de faire de Jésus. Si longtemps tu ne connais pas sur quelle base il fait ses dominations, là voilà. À la base de ses dominations. Voilà la base qui donne à Jésus la possibilité d'ordonner, de mettre les gens en rang dans sa maison. Voilà la base. Le plus bas sera le premier. Le plus bas sera au-dessus de tous. Le plus bas. Le plus haut ne commandera jamais personne. Il n'aura jamais à avoir quelqu'un sous son autorité. Non. Je ne le connais pas. Je le ramènerai plutôt en bas. Je l'humilierai. Même par crainte d'être humilié, un vrai chrétien devrait chercher à être humble. Même par crainte que Jésus ne vienne te ramener. Même par honte. Que si je fais comme ça, après Jésus fait clap, je me retrouve comme la bouillie au pied. Je vais regarder les gens comment. Même par crainte de ça. Jésus n'a pas besoin de ta course là pour faire de toi le premier. Il n'a pas besoin de ça. Il dit dans sa parole que ça ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut. Il est de Dieu. Sa nomination là, ça ne dépend que de lui. C'est pas parce que tu cours beaucoup que Dieu va dire que oui, prends la première place. Ou que tu as vraiment envie, la volonté là. Non. Dépend de Dieu. Et il contrôle sa part par l'humilité. C'est pas là où il trouve ses candidats. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Quel est l'avantage d'être humble comme un petit enfant?
recevoir mon fils. Il me reçoit. Je veux bénir celui-là. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Quel avantage d'être défendu par Jésus. Si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, nous sommes sur le bilan des scandales de Dieu. Si quelqu'un, quand on dit quelqu'un, c'est quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Tu sois grand ou petit, tu sois fort ou faible, noir ou blanc, jeune ou court, si tu tentes de scandaliser un de ces petits, quelqu'un qui s'humilie comme ça devant moi, quelqu'un qui est bas, qui s'est rabaissé comme ça, tu me portes sur ton dos. Je dis que l'avantage d'être défendu par Jésus, pour celui qui est belle. Quel avantage? Que personne ne peut mettre le doigt comme ça, tendre le doigt comme ça sur toi et rester impuni. Parce que Jésus est là pour prendre ta défense. Mais aussi, il y a le danger pour celui qui va scandaliser un de ces deux petits qui croient. Il y a le danger. Dieu va te voter pour lui. Au lieu qu'il crée un scandale contre un petit qui croit en moi, mieux vaudrait, c'était mieux pour lui. Qu'on mette une pierre de moulin, une main comme ça, ils sont fous. On accroche, on le jette dans la main. Pour se rassurer que ça va le faire descendre au fond, pour ne vraiment même pas son cadavre. Je voudrais que tu mesures la portée de ces paroles avant de vivre comme tu vis. Que tu mesures la portée de ces paroles avant d'apprendre ou de continuer à parler comme tu parles là. Ça te fait du contrôle. Je voudrais que tu comprennes la profondeur de cette déclaration de Jésus. On continue à jouer avec la vie des hommes, avec les âmes des hommes, comme tu joues. Quiconque scandalisait un petit enfant, au lieu que tu scandalisais un petit enfant comme ça, mieux vaut que tu disparaisses. Que tu disparaisses de la terre, dit Jésus. Et que tu ne disparaisses pas. Même comme les Coréens, la terre labyrinthe qu'on peut encore creuser et retrouver, et que tu disparais de façon qu'on ne peut jamais te retrouver au fond de la mer, peut-être à des centaines de kilomètres, de mètres ou de kilomètres en bas. Que les poissons et les cailloux aient l'occasion de te manger avant qu'on ne te cherche. Comprends la gravité de cette déclaration, revise ta vie. Revise ta vie, ton comportement au milieu des autres, ton comportement au milieu de l'église, ton comportement vis-à-vis des enfants de Dieu. Revise-la. Sinon, ton histoire de rattrapera un jour de la mauvaise manière. Sinon, un jour tu seras surpris et de façon catastrophique. Tu seras surpris à tes débats. Aujourd'hui, tu as l'art de dire ce que tu veux, là où tu veux, à qui tu veux, et comme tu veux. Jésus te dit, au lieu que tu scandalises quelqu'un par tes paroles ou par tes actions, mieux vaut que tu disparaisses de la pire des manières que ce soit. On t'accroche une meule vivant
Tu es vivant, ta couille meurt comme ça. On part te jeter l'agneau. Et c'est mieux. Pour te montrer comment l'intolérance de Jésus est tellement grave pour le scandale qu'il peut créer à l'égard des croyants. De quelqu'un qui croit en lui. C'est pas parce que le vent souffle, ça bouge de gauche à droite, que tu dois oublier qu'il veille sur ce qui est dit. Qu'il veille au grain sur toutes ses paroles. Oui, dans le tumulte, chacun raconte ce qu'il peut raconter. Chacun dit ce qu'il peut dire. Chacun s'agit comme il peut s'agiter. Malheur, comme il dit, continue. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur, pas le bonheur. Malheur au monde. Parce qu'ils vont venir. Mais ce ne sera pas pour le bien de celui qui en sera auteur. Les scandales est tout. Ce ne sera pas pour ton bien. Si tu es l'auteur des scandales. Oui. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Les scandales doivent venir. Il n'y a pas autre chose. Oui. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alléluia. Malheur à l'homme. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Scandaliser veut dire tu es cause du péché de quelqu'un. C'est toi qui cause, qui provoque, qui fait que quelqu'un pêche. Tu deviens la cause du péché de quelqu'un. C'est-à-dire que tu fais que quelqu'un pêche, quelqu'un d'autre pêche. Tu poses des actes ou tu dis des paroles qui vont pousser quelqu'un à pécher. Pousser quelqu'un à tomber dans le jeu. Le scandale. Scandaliser veut dire indigner. Indigner quelqu'un par ton mauvais comportement. C'est-à-dire le rendre vraiment, c'est-à-dire le planter, le rendre sec, c'est-à-dire le sécher comme ça parce qu'il ne s'attendait pas que ce soit toi. Il pouvait s'attendre que tout le monde le fasse, mais pas toi. Il pouvait s'attendre que tout le monde le dise, mais pas toi. Comme tu lui as dit ça, il peut s'en aller faire route. Il peut traverser la route sans regarder. La voiture peut le passer. Le scandale. Le scandale. Chacun devrait être capable de dire que est-ce qu'aujourd'hui, ce malheur peut être tombé sur ma tête? Aujourd'hui. Est-ce que cette semaine, je me suis exposé à ce malheur? Dieu ne bavarde pas. Dieu parle. Tu as déjà entendu que Dieu chante? Il ne chante pas. Il parle. Quand il parle, il met un sola. Il est caché. Ou c'est ça, et c'est lui. Ou ce n'est pas ça, et ce n'est pas lui. Jésus, pendant sa vie avec ses disciples, prononçait un autre malheur. Tout le monde peut jouer avec ça. Hein? Bientôt le Fils de l'homme sera livré. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Pierre, écoutez. Jean, écoutez. Nathalie, écoutez. Julien, écoutez. Jules, écoutez. Jacques, tout le monde écoutait. Tous ces disciples étaient au courant de ces paroles-là. Mais qui savait de quoi il est question? Et Jésus continue. Il vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Il vaudrait pour lui qui ne fut pas né. Je l'ai aussi entendu si ça sort là-bas. Et pourtant, il connaissait le plan qu'il avait dans sa tête, dans son esprit, contre le Fils de l'homme. Jésus n'a pas chanté. Il n'a même pas
malheur là, ouais. C'est malheur accepté par qui? Le Fils de l'homme sera livré. Mieux valait pour lui qui ne fut pas né. C'est-à-dire que mieux valait que Judas n'exista pas. Que de vivre jusqu'à son âge mature, majeur là. Et il finit comme il a fini. Et mieux valait qu'il existe. Mais les disciples, Judas particulièrement, n'a pas pesé ses paroles pour dire que je veux. On dit que la non-existence pour moi était préférable à la vente de Jésus à la trahison, où je m'en vais me livrer. Il a continué à vivre comme Dieu vivra. Après ce qu'il fait là-haut, j'ai dit seulement pour ça. Combien de personnes as-tu déjà scandalisé dans ta vie? Est-ce que tu te poses la question? Combien de personnes ont été refroidies jusqu'à perdre le goût de la foi, jusqu'à perdre la crainte de l'Éternel, jusqu'à perdre l'amour de la parole de Dieu à cause de ton comportement? Combien? Ah, tu veux le dire? Pour savoir à quel niveau tu te trouves avec le nombre de scandales que tu as déjà provoqués. Et après ça, tu m'as vu. Tu es toujours vivant. Chez Dieu, quand tu détruis quelqu'un, tu te détruis. Chez Dieu, c'est le principe. Si tu es là pour détruire quelqu'un, c'est que tu es là pour te détruire. Il n'y a pas d'avantage chez lui. Quand tu es là pour construire quelqu'un, tu es là pour te construire. Il nous a fait comprendre, il t'a fait comprendre, il m'a fait comprendre que ce que tu auras sémé, tu le moissonneras aussi. Si tu as pris le temps pour sémer la destruction, tu moissonneras la destruction. Même quand Pierre a sorti l'épée pour couper l'oreille de l'enfant du soupçonneux sacrificateur, Jésus lui a dit attention. Cette action que tu poses, tu ne connais pas la retombée. Jésus a fait de reparer la faute. Que Pierre demain ne soit pas pris au piège de qui tue par l'épée payera par l'épée. Qui tue par l'épée payera par l'épée. Voici le temps où les hommes vont mourir parce qu'ils sont des auteurs manifestes des scandales. Où plusieurs vont signer l'arrêt de mort. Parce que leurs paroles détruisent. Parce que leurs actions détruisent. Parce que leurs coups de fil de téléphone détruisent. Parce qu'ils ont créé des réseaux pour pouvoir détruire et ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà détruits par cette parole. Ils sont déjà le malheur là sur leur tête. Le malheur est sur ta tête. Si un des enfants qui croit en Dieu bouge la foi à cause de toi, de ton comportement, du scandale que tu as créé, dans ton comportement à son endroit. Je vais vous poser une question. Quand Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait sur ces gens-là? Vous ne connaissez pas? Oui. Il a frappé Marie de lèvres blanches. Et Aaron, il n'a pas puni Aaron. Alléluia. Il n'a pas puni Aaron. Dieu n'a pas puni Aaron. Dieu l'a laissé comme ça. Quand Aaron a fabriqué le fond dehors, avec le peuple, qu'est-ce que Dieu a fait? Le peuple a été frappé, Aaron est resté.
croyez qu'il y a la folie, il y a l'odeur dans la tête de Dieu. Il n'y a pas d'odeur dans sa tête. Il n'y en a pas. Dieu est resté tranquille avec Aaron. Depuis qu'il faisait ces choses et qu'il fait là. Dieu est resté tranquille. C'est le jour où on présente de Moïse. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Aaron n'a rien dit. Dieu a dit, non, vous n'avez pas cru. À mon nom, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas parce que vous n'avez pas cru. Mais depuis là, Aaron est tranquille. Il est tranquille. Pour te faire connaître que quelqu'un peut être serviteur, ancien, tu fais tout ce que tu fais. Dieu se tait. Pas parce qu'il est faible ou parce qu'il oublie, mais parce que son temps n'est pas venu. Parce que son temps est là. Oui, il te corrigera ou il te mettra à sa place. Après, il dit à Moïse, va avec le fils d'Aaron, enlève des vêtements sacerdotaux sur lui et mets-les sur son fils depuis. Il le fera. Et pourtant, depuis, Dieu n'a même pas touché. Dieu n'a même pas touché depuis qu'il s'agite. Comme Dieu ne dit rien, première fois. Non, Dieu me soutient. Deuxième scandale, Dieu me soutient. Troisième scandale que tu crées, Dieu me soutient. Cinquième, 10e, 20e, Dieu me soutient. Est-ce que vraiment je parle, les gens écoutent, je parle, les gens comprennent. C'est bien. C'est très bien. Mais Dieu ne peut pas perdre sa nature de Dieu patient, la statue David. Il finira par faire ce qu'il a fait. Quand le peuple a blasphémé contre Dieu, jusqu'à atteindre le haut niveau, et que Moïse a dit Dieu, quand Dieu a dit que Moïse, il n'est pas côté. Je finis avec ceci. Moïse a dit que pardon. On va dire quoi? Moïse dit pardonne. Qu'est-ce que Dieu dit? Je pardonne. Mais je ne laisserai pas impuni ceux qui ont péché contre moi déjà 10 fois. Il comptait. Il comptait. Dieu comptait le temps. Et celui-ci, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. C'est celle-là, celui-là, Dieu le tenait. Et il n'a laissé personne. Ils sont tous morts. Comme il avait dit qu'ils vont mourir au désert, il les a retenus au désert jusqu'à les tuer tous. C'est pas parce que Dieu se tait que tu vas croire que tout ce que tu fais est bien. Fais attention. J'ai dit que Dieu n'est pas un bavard. Comme Dieu t'a averti, qu'on est averti là. La suite, il se lève. Il attend le moment qui s'est fixé pour le compter rendu. Il attend le moment fixé pour le compter rendu. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 12, « 36, 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour du jugement, il attend le jour là. Il ne dit rien aujourd'hui. Il dit rien l'année prochaine. L'année 10 ans, 20 ans. Tu meurs même, il n'a rien dit. Mais le jour où le tribunal de Dieu sera là, qu'est-ce que tu avais dit à tel pour qu'il ne soit plus dans la foi, ou pour le refroidir, ou pour le diminuer l'amour de ma parole en lui? Tu dois répondre. Tu dois répondre. Qu'est-ce que tu avais fait à l'égard de tel pour qu'il ait quitté la foi? Tu dois répondre. Qu'est-ce que tu avais dit à tel pour qu'il se rebelle par rapport à la parole de Dieu aux enseignements de l'Église? Tu dois répondre. Parole vaine sortir de ta bouche, tu répondras. Si tu faisais le bilan des scandales que tu as créés, causés de gauche à droite, je ne sais pas si tu devrais encore avoir l'occasion de lire un jour, de sourire un jour. Peut-être le reste de ta vie, tu pleureras seulement. Parce que tu sauras que ton sort n'est pas
à la comédie ou au rire, au joie, tu sauras que ton sort est là comme ça. Tu sauras que ton sort est là comme ça. Qu'est-ce que tu diras de tes paroles qui ont fait que certains abandonnent la foi? Qu'est-ce que tu leur as dit? Aujourd'hui, les hommes sont prêts à mettre le crédit pour dire à d'autres ne partez pas à la convention. Parce que c'est une convention génocidaire. Quand le contraire se passera, avaleront ces paroles qu'ils ont mises sur WhatsApp, sur Internet. Ils récupéreront de combien de personnes et combien ils ne connaissent pas. Ils connaîtront que cette parole est allée où et n'est pas allée où. Oui. La convention génocidaire. Ça veut dire que Dieu est devenu un tueur à gages. Que Dieu va tuer ses enfants, tuer Israël. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Par quel verset biblique? Comment il a fait ça? Où? Dans quelle autre convention? Depuis l'Ancien Testament. Depuis Silo. Comment il a fait ça? Comment il a fait ça dans quelle convention? Il dit depuis Silo. À Silo, il manquait les pécheurs. Oui, ils étaient là. Mais Dieu n'a pas fait une rencontre que lui-même il a programmé depuis le temps de Moïse. Il n'a pas fait une rencontre un objet de prière. Il avait dit que c'est le lieu où vous devriez aller l'adorer, faire des sacrifices dans l'année. Il tiendra à sa parole jusqu'à la fin. Amen. Quand bien même la pandémie a gagné le monde ici, Dieu a tenu que cette rencontre se fasse sans problème. Quand bien même l'insécurité a régné dans la zone là, Dieu a tenu que ça se fasse sans problème. Quand bien l'année passée, les serviteurs ne savaient où commencer, où achever, Dieu a tenu que ça se passe de la bonne manière. Amen. Parce que c'est ce jour-ci que Dieu va changer, retourner sa veste. Où a-t-on appris, où a-t-on vu que Dieu a confondu le juste et le coupable? Où a-t-on entendu ça? Oui, celui qui dit ça peut avoir raison. Parce qu'il sait ce qu'il est déjà par rapport à Dieu. Il sait déjà sa position par rapport à Dieu. Il sait que je suis là, je ne vais pas là-bas, c'est pas. Et il te tue. Il t'allait derrière lui. Ah, mais il sait qu'il est déjà mourant. Hein? Il sait qu'il est déjà. Il est devenu comme un démon. Le démon, c'est qu'il n'est pas au ciel. Hein? Son travail, c'est d'aligner tous les hommes derrière lui. C'est le travail que plusieurs qui ont déjà grillé leur mandat se permettront de faire continuellement. Et le travail pour Dieu, c'est le diable. Ils ne sont plus là pour Dieu, mais pour le diable. Parce qu'il n'y a aucune possibilité, aucun verset biblique, aucune parole sur laquelle ils peuvent se baser pour justifier ce qu'ils disent. Mais quand Dieu a programmé le détruire selon les commandements, et que Abraham l'a connu, il dit si tu trouves 50 juste, tu détruis, Dieu dit non. Tu trouves 40, Dieu dit non. Tu trouves 10, Dieu dit non. Tu trouves 50, Dieu dit non. Je détruis par geste à cause de ces juste là. Mais Dieu a trouvé combien? Dieu a trouvé là-bas lui seul qui était juste. Et c'est aujourd'hui que Dieu va devenir méchant jusqu'à conduire son peuple au sacrifice comme ça gratuitement. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Amen. Le peuple de Dieu est le peuple de Dieu. Sanctifie-toi. Voilà tout ce que Dieu demande. Au contraire, il dit
si tu es avec lui, même si la peste arrive, tu vas être épargné. Même si la contagion vient là-bas, 10 000 tombent ici, ni là-bas, tu seras épargné. Rien ne te touchera. Voilà sa parole que je connais. Ça dit que tous les autres peuvent mourir sur le juste. Sauf celui qui fait ça. Il n'y a rien qui peut toucher. Mais ceux qui travaillent pour scandaliser, ayez peur. Craignez la convention là. Craignez-la. Craignez vos déplacements. Ayez peur de vos déplacements. Ceux qui savent qu'ils sont là pour détruire et non pour construire avec Dieu. Celui qui sait qu'il est là pour le saccager, pour le disperser, au lieu de rassembler avec Dieu, craigne la convention là. Craigne. Tu as raison d'avoir peur. Et peur. Tu as raison. Tu as raison d'avoir peur. Mais si tu sais que ton cœur est avec Dieu, ne suis pas les démons qui te parlent. Ne suis pas les démons qui te parlent. Parce que Dieu est le même, il ne change pas. Il est le même, il ne change pas. Ce qu'il n'a jamais fait les jours passés, c'est aujourd'hui qu'il va commencer. Tout ce que Dieu peut faire, c'est écrit ici. Tout ce qu'il a déjà fait, c'est écrit ici. Nous connaissons. On peut aujourd'hui être auteur de scandale. Et gens se donnent la gloire. Et comme c'était une gloire de scandaliser un enfant de Dieu. Il y a 2 personnes m'écoutent, 5 personnes m'écoutent, 10 personnes. Mon assemblée va me suivre. Ma localité va marcher comme je dis. Marcher tout ça là. Oui. Allez. La parole de Dieu est là. Je vais la dernière verset là. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il te dit, quand tu as choqué par l'état, par un état de mauvaises actions, choqué ton frère, on dit que tu l'as scandalisé. Et le malheur là s'en suit, le malheur là accompagne ça. Quand on dit là scandale, le malheur accompagne. Le malheur là accompagne le scandale. Le mot scandale, en ce qui concerne les enfants de Dieu, les actions des enfants de Dieu, le mot scandale est accompagné toujours par ce malheur. Sera toujours accompagné par ce malheur. Ne t'amuse pas. Ne joue pas avec cette affaire. Paul même là-bas, je vais quand Paul dit la 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 1 Corinthiens 8, à partir de 9 jusqu'à 13. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, qui connais bien Dieu, assis à table dans un temple d'idole. Tu es assis seulement comme ça. Là où on a enterré les idoles, là où on a fabriqué les idoles, tu es seulement assis à table là. Sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux Lui idoles? qui est faible, il va croire que tu étais là pour te soir, que tu étais là pour faire un travail peut-être bien précis. Or, l'apôtre Paul invite pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour un autre, que les actions soient une pierre d'achoppement pour un autre. Ne t'assois même pas là. Parce que s'il est scandalisé parce qu'il t'a vu là-bas, mon ami, ton cas est difficile. Donc, par prudence, à cause des faibles, évite les lieux où tu te trouves. Évite d'être n'importe où. Évite de dire n'importe quoi. Évite de poser n'importe quelle action. Parce que tu peux poser une action qui n'a pas de problème en soi. Mais le faible est à côté de toi qui le scandalise. C'est une chose difficile.
Veiller pour ne pas scandaliser là, c'est veiller sans dormir. Hein. C'est apprendre à contrôler ceux qui sont autour de toi. Hein. C'est apprendre à vérifier ta parole mot par mot. Hein. C'est apprendre à mettre tes actions sous contrôle de la parole de Dieu avant de les poser. Hein. Ça conscience qu'il est fait de pousser à manger. Quand vous venez, il va demander de bien sacrifier. Parce qu'il t'a vu ainsi. Il lui dit, où est le péché là? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est moi qui lui ai dit de manger? Est-ce que Dieu m'a fait manger? Ah bon? Et pourtant, tu as créé une problème que tu risques de mettre en balai pour te sauver. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Le faible va périr, il va mourir. Hein, par ta connaissance. Toi, tu as connu, tu as su comment nous jongler des paroles qui t'ont sorti. Lui, il a entendu, il a aussi foncé comme ça tout droit, pendant que c'est là que tu envoies les gens, alors que tu avais mis un pli là-bas, une figure quelque part, il n'a pas vu. Il va mourir, non? Le sang de Jésus pour lui a travaillé pour lui, non? À cause de qui? À cause de toi. En péchant de la sorte contre les frères, en péchant de la sorte, en tuant les frères de cette façon, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Alléluia. Amen. Pécher contre Christ. Tu peux pécher contre Christ, il te laisse comme ça. Tu peux pécher contre Dieu, il te laisse comme ça, impuni. Tu peux tuer l'un de ses enfants qui croit en lui, il te laisse comme ça. Il dit malheur. Malheur à celui qui va scandaliser l'un de ses plus petits qui croit en moi. Mieux valait pour toi qu'on te mette une pierre de main comme ça, on te jette dans l'eau. Mieux. Elle dit que si, au lieu d'aller le scandaliser, on m'arrêtait à l'eau, on me jette dans l'eau. Il dit que ça devait être mieux pour moi. Ça devait être mieux pour moi. Parce que le traitement qu'il va me donner, pour avoir scandalisé un de ses petits, n'aura pas de nom. Le traitement que je vais recevoir pour avoir scandalisé un de ses petits n'aura pas de nom. Quand tu dis mieux valait que tu passes par là au lieu de passer par ce chemin que tu as apporté. Il me dit, si tu passes par ce chemin scandaleux, tu as apporté quelque chose que tu ne sauras comment enlever encore pour te déposer. En péchant comme ça, contre les frères, en blessant la conscience de quelqu'un, tu pêches contre Christ, tu blesses Christ. L'apôtre Paul est parti jusqu'à dire dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 10. Chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites Dieu. Mais en mangeant, Dieu, Ni aux Juifs, ni aux Juifs, aux enfants de Dieu, ni à l'église de Dieu. ni à l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Faites tout pour ne pas être un scandale à qui ou à quoi que ce soit. Ne dis pas c'est un païen, c'est un grec. Et c'est quoi pour lui, c'est comment. Ne dis pas c'est un juif. Ne dis pas c'est l'église, on va comprendre. Mais l'apôtre Paul dit faites tout pour ne pas être un scandale ni aux grecs, ni aux juifs, ni à l'église de Dieu. Aujourd'hui, tu manipules l'église comme ça. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Oh, c'est parti à gauche. Oh, allons à gauche. Oh, allons à droite. Non, de là. Allons à notre rencontre. Allons. C'est ça ton principe de vie. Et quand on recule, en reculant, ne dis pas que c'était qui m'a dit de reculer. En s'appuyant, ne dis pas que c'est lui qui m'a dit de se maintenir. Tu es engagé. Si quelqu'un dit ça, ainsi dans ton monde, tu es engagé par rapport à cette parole. L'apôtre Paul est parti jusqu'à dire, je ne mangerai pas de la viande si cela scandalisait mon frère. Vous n'avez pas ce verset dans vos Bibles. Vous n'avez pas ce verset, tu n'as pas ce verset dans ta Bible. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, si un aliment
pas scandaliser mon frère. Je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon Vous frère. allez croire que l'apôtre Paul est fou. Parce qu'il connaît ce que c'est que les conséquences d'être auteur de scandale. Je suis Dieu, il connaît. Mieux vaut que je me prive de ma viande si ça va gêner celui-ci, si sa conscience va être blessée, si sa vie va être compromise, si sa crainte de Dieu va être diminuée, si son amour pour la parole de Dieu va changer. Mieux vaut que je m'en abstienne. Pour ne pas risquer le perdre et risquer de le perdre. Risquer de porter un malheur sur la tête. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Vous voyez, son travail, son souci, ses efforts, c'est que tous aux besoins soient sauvés. Ou que le plus grand nombre soit sauvé. S'il voit que ceci va gêner quelqu'un qui peut être sauvé, non, il est prêt à se priver même de ses propres droits. Ses propres droits. Pour ne pas priver quelqu'un de la vie éternelle. Est-ce que tu comprends cela aujourd'hui de la même oreille? Est-ce que tu es prêt à faire ce que tu dois faire sans être en train de monter pour dire que moi. Le toi là risque d'être un jour dans le canari, dans la marmite. Le moi là, que tu élèves. Ça risque d'être un jour dans une marmite fermée. C'est-à-dire la marmite où les âmes des hommes pécheurs iront pour l'enfer. La marmite où le feu de Dieu est. Mais si tu comprends, si tu peux comprendre, évalue déjà ce que tu as entre les mains. Cherche déjà à connaître. À quel niveau tu te trouves au sujet des scandales. Donc tu peux être l'auteur. Mais avec un petit enfant comme ça, avec un nouveau, en posant des actions, cherche à savoir si l'enfant ne doit pas prendre ça, comprendre mal, interpréter mal, et demain. Je t'ai parlé d'Aaron. Il y a plusieurs qui vont prendre le départ de leur mort cette année-ci. C'est-à-dire ça. Et ils peuvent même faire même 50 ans encore. Ils peuvent même être en santé comme ça jusqu'à la maladie les atteigne pas pendant même 25 ans. Ils peuvent parler comme ça du matin au soir, 24 heures sur 24, pendant 10 ans. Sans se fatiguer. Pourtant, le décret signé par Dieu contre eux depuis longtemps. Et ce n'est que le temps d'exécution qui est attendu. Crains d'être là vivant comme ça alors que tu es mort depuis. Crains d'espérer au ciel alors que tu es déjà candidat pour l'enfer depuis. À cause de ces choses. Mieux valait mourir. On le jette dans l'eau. L'eau était préférable pour lui qu'il meure dans l'eau, qu'il entre dans l'eau vivante, qu'il n'est pas de fond, que de scandaliser quelqu'un. Si tu peux avoir les oreilles pour comprendre. Comme nous sommes en train de parler des bilans des scandales, dont tu es l'auteur, et tu es ami. Un jour, un nouveau converti arrivé dans une assemblée à Lourdes. Il y avait une prophétesse. Une prophétesse. Quand elle te dit que ça va être comme ça à 2 heures, ça va être comme ça demain à 10 heures. Attends que ce soit comme ça, ici par l'éternel. Le nouveau l'a persévéré avec crainte. Il s'accrochait parce qu'il sentait que Dieu était là. Un jour, la prophétesse s'est absentée à l'église. Au niveau de nous. Après, il demande où est la maman qui était ici. On dit qu'elle est au champ. Au champ. Oui. Le champ est où? On demande ici.
à quelques kilomètres. Quelqu'un peut laisser l'église pour le chant. C'est possible. Quelqu'un avait comme sentiment à l'égard de Dieu. Tout ce qu'on lui a raconté, ça n'a pas aidé. Rien que cette action-là. Il dit rien que ça. Comme tous les jours, tu fais ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu peux créer. Dans la vie, seulement si on vient de chez toi, on ne te voit pas. Ce que tu fais, tu ne sais pas qu'on imite exactement ce que tu fais. Tu ne fais pas, on ne fait pas. Tu fais, on fait. Même ici. Même ici. Elle dit que quand on vient de trouver ancien, tu mets le pas, tu le tires, le nouveau met. Tu mets une main, tu mets une main. Attends un jour que tu ne mets plus. On va te poser une question. Peut-être que ce ne sera pas la question pour rester encore, ce sera la question pour partir. Peut-être que tu ne considéras même pas. Ah, il était vraiment. Et pourtant, c'est toi qui l'as scandalisé. Bilan des scandales. Bilan des scandales. Donc tu es l'auteur. Bilan des scandales que tu as déjà commis de gauche à droite. Fais le bilan. Et vois où tu en es avec Dieu. Vois quelle position tu occupes chez Dieu. Vois si Dieu est encore par rapport à toi. Vois si encore à arranger ou à changer quelque chose de la situation. L'apôtre Paul dit, après avoir cru toute sa vie, il s'efforçait à construire ce qu'il avait passé son temps à vécu. Il était en course tous les jours, en mission tous les jours. Il va partout parce qu'il s'efforçait à arranger. Comme vous me voyez, c'est moi. C'est moi qui vous persécute ici. Vraiment, Jésus, donc à cause de qui je vous persécute là, s'il est vrai, partout il passe, dans son, on l'arrête, on le met en prison, que c'est toi qui nous as, il supporte la prison. On l'arrête ici, on le tape, on dit que je mérite sensiblement, il faut que le scandale là, que vraiment je ne sois plus victime de cette affaire. On l'arrête ici, on l'insulte, on l'arrête ici. Même les gens de sa nation, il est en péril. Les banquiers, il est en péril. Les gens des gouvernants, il est en péril. Partout, il est en péril. Parce que ce qu'il avait créé avant d'atteindre même Dieu, il avait des troubles. Et il a couru. C'est pour dire que j'ai fait une chose, je cours. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque j'ai été aussi saisi par Christ. Si je ne fais pas, si je ne cours pas, si je marche seulement pour moi, il faut que je passe partout pour dire que personne qui a été vraiment touché par moi là, pour quitter la foi, pour ne pas croire, que personne ne puisse rester dans les ténèbres et croire que ce que j'avais dit. Que je leur dise après de ma propre bouche que vraiment, revenez, j'étais dans l'erreur, j'étais dans les ténèbres. Il a couru. Couru. Jusqu'à la fin, il dit, j'ai achevé ma course. Alléluia. J'ai combattu mon combat. Ma course, je l'ai achevée. Il n'a pas dit ma marche pour Cameroun, il dit sa course. Regarde-le bien et comprends ce que je dis. Et retiens encore une fois de plus qu'au lieu de scandaliser quelqu'un, mieux vaut que tu meurs avant le temps. Et que Dieu nous bénisse. Cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.